Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 15 décembre. Donc je tourne ma vidéo ce 15 décembre. Voilà, donc on est presque déjà à Noël. Waouh, j'adore Noël, vous savez. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle qui est très beau, que j'ai reçu. Donc je remercie Isabelle et les éditions Très Daniel pour cet envoi. Et il s'appelle Saint et Mystique, carte oracle de Andrés Engracia. C'est un oracle sur les saints et les mystiques de notre ère qui est très moderne. Donc on ne part pas avec des anciennes, anciennes illustrations, anciennes photos, ce genre de choses. On part ici vraiment avec du moderne dans l'air du temps. Voilà, c'est aux éditions Contredire, il est vendu au prix de 26 €. Je vous montre sur les côtés. Donc ici vous voyez on a une police d'écriture, vous savez, assez en relief, qui est toute dorée. Le boîtier est entre mat et brillant. Il est très solide et il est très grand. Hop, par rapport à ma main, vous voyez. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Ces 36 cartes superbement illustrées amènent à la vie les histoires et savoirs ancestraux de quelques-unes des figures les plus fascinantes, spirituelles et mystiques. De Nostradamus, que vous connaissez, et Marie Laveau, à Saint-Joude, que vous connaissez sûrement aussi, Isaac Newton et Saint-Sébastien, chaque carte vous offre des éléments clés sur ces femmes et hommes inspirants, inspirantes, tout en accompagnant chaque message de conseil médiumnique pour mieux vous connecter à la grande sagesse de ces esprits éternels. Donc Andrés Engracia, il est médium et il a développé une pratique mystique unique qui lui a été insufflée par ses ancêtres hispano-mexicains, médium et brujas. Donc ici on va avoir 36 cartes. Mais bon, il n'est pas nécessaire d'avoir énormément de cartes pour avoir de bons messages. Je pense que même dans l'oracle d'Halloween, il n'y en a pas beaucoup non plus. Et on va voir un petit livret de 96 pages. C'est aux éditions Contredire, je l'ai déjà dit. Donc une filière de éditions Très Daniel. On va regarder tout de suite. Si j'ai pas assez de place, je remonterai peut-être le trépied parce que c'est un petit peu difficile. Hop là, on ouvre. Alors ici, on a un intérieur complètement différent des autres intérieurs où c'est juste une couleur. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a ici un petit intérieur encadré. Voilà, que vous pouvez enlever. Donc vous pouvez aussi très bien mettre les cartes dans un pochon, mais bon, elles sont quand même un petit peu larges, donc du coup, je trouve que c'est un bon compromis pour que les cartes restent bien en place aussi, hein, comme ça bouge pas, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer le petit livret sans vous dévoiler les cartes. Voilà, donc... Donc vous voyez, il est en couleur, c'est pas mal. Donc voilà, il a été publié pour la première fois en 2018 par Rock Publishing. Et ça s'appelait Saint et Mystic Reading Cards. Voilà. Alors, donc on a le sommaire, introduction, comment utiliser les cartes. Et puis ensuite, direct, on va dans les messages de cartes. Donc ce n'est pas 3 tonnes de messages non plus, enfin 3 tonnes de sommaire, d'introduction au début. Alors ensuite au sujet de l'auteur, au sujet de l'illustrateur, et puis on a des remerciements. Ici on a un petit mot de début. Ensuite on a l'introduction, quelle que soit la génération, à un moment donné, on lève les yeux vers le ciel et on se demande: qui fait attention à moi là-haut? Qui veille sur ma famille? Quelle force guide mes pas? Et face aux épreuves, on regarde en l'air en demandant: existe-t-il quelque chose dans cet univers
ou quelqu'un peut-il m'aider? Au fil des siècles, les hommes avisés, les prêtresses et les sages ont regardé les étoiles avec ces mêmes pensées. Voilà, je ne vous lis pas tout. Alors, on va juste regarder ça. Ce livre vous relate brièvement leur histoire, à tous ces hommes et ces femmes de ces cartes, et délivre un message oracle pour chaque carte, les représentant sur les moyens d'ordre mental, émotionnel et spirituel de vous connecter à ces cartes. Chaque saint ou mystique vous encourage à réfléchir à vos connexions intuitives pour découvrir comment leur histoire pourrait refléter votre vie et votre voyage. Voilà. Donc, comment utiliser les cartes? On va ici nous parler d'un premier contact. On va les toucher, on va les mélanger, on va mettre notre énergie à l'intérieur. J'essaie de faire de mon mieux, mais moi j'ai mis trop de choses là. Et quand les coffrets sont trop grands, j'ai pas facile. Alors, purifier et énergiser vos cartes. Donc, purifier avec de l'encens, pour ma part. On a ensuite les tirages. On va avoir tirage à une carte, tirage des saints à 4 cartes, tirage des mystiques à 4 cartes aussi. Donc ici, on prendra juste la partie saint ou la partie mystique. Et puis, tirage en croix des saints et des mystiques, là on prend tout. Et tirage à une carte, c'est pareil, on prend toutes les cartes. Et voilà. Autre suggestion, il est important de noter qu'avec les cartes oracles, bien que leur signification soit incluse dans ce livre, leur fonction première est de vous connecter à votre moi intuitif pour éveiller les impressions et messages parapsychiques. Donc ici, on parle un petit peu de l'intuitif, ce que ça va dégager en vous. Ici, on va nous expliquer plutôt ce qu'est un saint. Voilà, c'est une personne reconnue comme étant sainte ou vertueuse et considérée dans la foi chrétienne comme allant au paradis après sa mort. Voilà. Alors, dans l'informel, hein, quand on nous dit « mais t'es un saint, mais t'es une sainte », moi je dis souvent « je suis pas une sainte hein, ». Parce qu'une sainte, elle n'a pas péché, quoi. Tandis que nous, humains, on pêche. Hein. Donc, du coup, ici, on vous dit que c'est une personne très vertueuse, gentille ou patiente, quand on vous dit ça. Voilà. Alors, donc, on a tous les saints. Hop. Et puis ensuite, on arrive aux mystiques. Alors, les mystiques, le nom mystique, ça veut dire quoi? C'est une personne qui cherche, par la contemplation et le don de soi, l'unité avec ou l'intégration dans la divinité ou l'absolu, ou qui croit en la perception spirituelle de vérité dépassant l'intelligence. Voilà. Et ensuite, on a tous les mystiques. Voilà. Donc, voici l'auteur Andrés Angracia. Il a l'air très jeune, bien sûr. Ensuite, l'illustrateur, c'est Wesley Souza. Et puis les remerciements. Voilà. Donc, plutôt intéressant. J'aime bien. Alors, les amis, maintenant, on va regarder les cartes. Alors, les cartes, elles n'ont pas de dorure ou quoi que ce soit. Je trouve ça sympa. J'aime bien quand c'est plus la terre, la nature, les animaux. Les saints, les saintes, j'aime mieux quand il n'y a pas de dorure. Ensuite, on va avoir un dos comme ceci pour les mystiques. Par rapport à ma main, c'est comme ça. C'est un peu large, pas comme les autres cartes. Et pour les saints, voici. Oups. J'espère que vous voyez bien. Donc la carte, le dos, il est mat, brillant aussi. Au niveau de la carte, elle semble légère, mais ça a l'air bien quand même. Regardez, ça va. Donc on va tout de suite regarder les cartes une par une. Donc d'un côté les saints, de l'autre côté les mystiques. Alors, que je vous disais que c'était très moderne, vous voyez.
Mais ma foi, on est... voilà, on peut être aussi sur du moderne, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, donc on a ici Saint-Antoine de Padoue. Et on va avoir la récupération. Donc Saint-Antoine de Padoue, vous pouvez le prier quand vous perdez quelque chose. Voilà. Et en général, il est très très efficace. Ensuite, Sainte Barbara, force intérieure. Il y a aussi des saintes et des saints que je ne connaissais pas. On a Saint Christophe, voyage de l'âme. Je dois vraiment dire que les illustrations sont belles. Hein. Sainte Expédite, immédiate. Donc ici, Sainte Expédite, c'est vraiment pour les causes qui nécessitent une aide très 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 rapide. Voilà. Saint François d'Assise, guérison. Sainte Jeanne d'Arc, donc ici vous connaissez certainement Sainte Jeanne d'Arc, hein, vous l'avez déjà certainement vu dans des films. Voilà, où elle a été brûlée sur le bûcher à la fin. Son âme est partie au ciel. Donc c'est la conviction. On a Saint Joseph, création divine. Donc ici Saint Joseph, que l'on va retrouver le 24 décembre, hein, à la naissance de notre Seigneur. Et je trouve cette illustration extrêmement puissante, très belle, oui, très, très forte. On a Sainte Joséphine Bakhita. Je pense que j'en ai entendu parler, mais voilà. Libération. On a Saint Joude. Alors, grâce du salut. Saint Joude, c'est vraiment aussi pour les causes désespérées. C'est un saint qui a été longtemps oublié, qui a été mis un petit peu en arrière. Mais c'est vraiment un saint que vous pouvez prier en toute confiance. Il est toujours là pour vous. Et ayez vraiment confiance en lui quand il y a quelque chose de désespéré. Alors, donc ici, on a ensuite Sainte Lucie, qui est la force indomptable. Ici, Sainte Lucie, elle a vraiment désiré consacrer sa vie à Dieu, et c'était tout. Elle ne voulait rien d'autre. Malgré qu'elle était promise à quelqu'un pour se marier, elle a décidé vraiment de surpasser tout ce qui arriverait. Elle n'a pas voulu dire que elle ne croyait plus en Dieu, même parce qu'elle était elle a été au tribunal et on lui a dit bah, renonce à Dieu et on te relâche. Elle a dit non, je ne veux pas, j'aime Dieu, je veux me consacrer à Dieu. Et donc par la suite, a eu beaucoup de problèmes. Ça a été quand même une martyre, Sainte Lucie. On a Sainte Marthe, l'autorité. On a Saint Martin de Tours, pèlerinage spirituel. On a Sainte Marie Maquilope, enseignement de la vie. Donc ici on a Saint Paul pour les visions sacrées, donc qui a suivi Jésus, hein. Voilà, l'apôtre. Ensuite on a Santa Muerte, la mort sacrée. On a Saint Sébastien, la résilience. Ce serait bien aussi, si vous voulez connaître l'histoire d'un saint ou d'une sainte, eh bien allez sur internet. La Sainte Thérèse d'Avila, l'extase divine. Et puis on a Saint Valentin, hein, l'amour divin, donc Saint Valentin qui est le patron des amoureux. Voilà pour les saints et saintes. Ensuite on a donc la partie mystique. On va avoir Aristote, l'idéalisme. Carl Jung, inconscient collectif. On a Confucius, sagesse. Confucius, vous connaissez certainement. Dion Fortune, cérémonie. Edgar Cayce, les messages.
On a Emmanuel Swedenborg, la spiritualité. Celle-ci est vraiment belle, hein, je trouve. On a Florence Scovel-Sheen, l'intuition. Donc c'est une personne qui a écrit des livres sur... comment dire, vous savez, quand on fait des chèques d'abondance et tout ça, c'est vraiment la force de demander des choses, de se dire que c'est déjà dans votre vie. Par exemple, si vous avez envie d'avoir une relation durable, une belle relation avec quelqu'un, de vous dire que, de vous imaginer que vous avez déjà tout dans vos mains, que c'est déjà magnifique, que vous vous entendez super extra bien. Vraiment y aller par la force positive. Ce sont des livres très chouettes, je les ai achetés et je les aime bien. Harry Houdini, la maîtrise. Houdini, je pense que c'est le, si je ne me trompe, l'illusionnisme, il me semble. Elena Blavatsky, l'initiation. On a Isaac Newton, la découverte. Le roi Salomon, l'héritage. Le roi Salomon, tout le monde connaît aussi. Léonard de Vinci, l'inspiration, hein, ce fameux peintre dont les toiles valent beaucoup. Marie Laveau, le respect. Maya Derain, immersion. Nostradamus, les prémonitions. Donc Nostradamus, je suppose que vous connaissez aussi. Platon, étudiant de l'univers. Ça aussi, hein. Socrate, également. Connexion divine. Et ensuite, on arrive à la fin, en compagnie de William Blake, le vecteur de création. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ce jeu magnifique. Très, très beau. Et on va tirer une petite carte pour tous. Donc, je vous rejoins tout de suite et je vous amène le message. Les amis, je vous rejoins, je vous reviens. Et voici la carte qui est sortie. Sainte Lucie, force indomptable. Alors, je pense qu'ici, vous avez des convictions. Et vous ne vous en éloignez pas. Si c'est le cas inverse, que vous ne savez pas quoi faire parce qu'on vous... peut-être on vous tire d'un côté puis d'un autre et on vous dit viens par ici, l'autre vous dit viens par là. Je pense que vraiment c'est l'intérieur de votre cœur qu'il faut écouter en premier lieu. Tout ce que vous ressentez. Ne pas aller d'un côté ou l'autre pour faire plaisir. C'est vraiment ce que vous ressentez qui est le plus important. La conviction. Alors, donc j'ai remarqué aussi, je voulais vous en parler, pour le tirage à une carte, j'ai remarqué que comme les dos étaient totalement différents, que quand on mélange, on voit les cartes, hein, on voit le dos. Donc moi ce que je fais, je ferme les yeux. C'est plus facile. Mais si vous avez besoin plus d'un message d'un saint ou d'un mystique, ben alors là vous prenez une carte d'un côté ou l'autre, ou si vous avez besoin des deux, bah écoutez, vous prenez deux cartes des saints et des mystiques, comme ça vous avez deux messages. J'ai remarqué ça quand j'étais en train de mélanger. Donc j'avais envie de vous en parler. On va aller voir ce que Sainte Lucie a à vous dire. Alors, donc, Sainte patronne des sorcières et de la clairvoyance, jour de fête le 13 décembre. Des sorcières, oui, parce que certainement elle a été considérée comme quelqu'un qui n'écoutait pas, donc à ce temps-là, ben voilà, on les prenait pour des sorcières, forcément. Et de la clairvoyance, ben voilà, elle entendait des messages de Dieu dans son cœur, bien sûr. Alors, Sainte Lucie ou Sainte Lucie de Syracuse, Sainte Lucie ou Lucie de Syracuse était une jeune martyre chrétienne et une sainte vénérée aux environs de 283 après Jésus-Christ. Son père mourut alors qu'elle n'avait que 5 ans, la laissant avec sa mère sans protection.
En grandissant, Lucie fait le vœu de consacrer sa vie à Dieu et d'aider les pauvres grâce à la richesse de sa famille. Elle reçut des visions de saints l'ayant précédée. Sainte Agathe lui apparut en rêve alors que sa mère était malade et elle la guérit miraculeusement. En fait, elle lui a dit qu'elle allait guérir, que sa maman allait guérir. Et effectivement, après, elle a guéri. Adulte, Lucie était déterminée à rester détachée sentimentalement et déforma même son corps pour dissuader ses prétendants. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ce que Sainte Lucie, dans la légende, a fait pour que son futur mari ne l'épouse pas, se dégoûte d'elle en fait. En découvrant sa foi chrétienne, le gouverneur romain la condamna. Donc il l'emmena dans des lieux vraiment pas très réputés pour la forcer à faire des choses parce qu'il voulait vraiment qu'elle renonce à sa foi. Mais quand les gardes voulurent l'emmener, eh bien ils en furent incapables parce que son corps était aussi lourd que de la pierre. En fait, ils n'ont pas pu l'enlever du sol. Impossible. Ils ont tenté de tout faire, de la faire tirer par des bœufs, ils ont tenté de la brûler, il y avait toujours les flammes qui s'éloignaient d'elle, et donc elle réchappait, toujours. Mais finalement, on lui trancha la tête, en fait, et ça a mis un terme à ce long et cruel supplice. Donc, malgré les récits officiels et non officiels la concernant, sa vie et ses mystères font débat et elle est maintenant adorée comme une sainte populaire. Voilà, donc la signification. Donc, peut-être vous avez mis une intention. Donc ici, au niveau émotionnel, Sainte Lucie, elle va libérer les émotions réprimées et favorise la réceptivité à la beauté, le pardon, le soutien spirituel, les conseils dans la vie, l'amour et la magie. Spirituellement, elle restaure la clairvoyance bloquée, élimine le mauvais œil et améliore la vue, généralement et spirituellement, en illuminant les blocages et obstacles qui obscurcissent le chemin de la vie. Alors consciemment, elle permet de cultiver en soi la persévérance et la détermination dans la vie et l'âme, désactive toutes les emprises négatives comme la manipulation, et purifie l'esprit des doutes et des énergies nerveuses. Elle invite à une méditation limpide et dissipe les interférences psychiques. Alors ici, on peut l'invoquer. Bon, moi personnellement, quand je fais une prière, je demande juste, voilà, Sainte Lucie, peux-tu m'aider? Je fais émerger mon pouvoir du plus profond de moi. Sainte Lucie me protège des yeux qui me veulent du mal. Voilà, ça c'est une invocation que vous pouvez... Enfin, une prière pour moi, je préfère, que vous pouvez dire tout simplement. Et puis quand vous avez mal aux yeux, tout ça, vous pouvez aussi la prier. Je vous laisse découvrir pourquoi on parle des yeux. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura fait du bien en tout cas. Je vous laisse avec ce joli message et puis aussi cette découverte si vous ne la connaissiez pas de Sainte Lucie. Moi personnellement je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et donc je la redécouvre ici dans ce livret. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de me faire un petit like, un petit commentaire et puis de vous abonner dans la foulée si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je suis très contente de tous vos messages. À très bientôt les amis. Bye bye.